Je lance l'enregistrement. Voilà et puis je vous propose, hop, qu'on commence, tranquillement. Bienvenue, à toutes et à tous. Déjà je me présente, je serai votre interlocutrice sur cet appel à projet pour ADN Solidarity. Donc je suis Pauline, en charge, d'animer le fonds de dotation, avec, les bénévoles et notamment de coordonner cet appel à projet. Et je suis également salariée d'ADN Ouest. Vous verrez tout le long, sauf si vous ne nous connaissez déjà, qu'il y a pas mal de ponts avec, cette association, des professionnels du numérique du Grand Ouest. L'idée de cette réunion, alors on est sur le troisième appel à projet du fonds de dotation, donc on l'avait encore jamais fait. Mais comme j'ai souvent des appels, je m'étais dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une réunion plus générale, pour que vous ayez toutes et tous les mêmes informations et que vous puissiez surtout poser vos questions. Donc ce troisième appel à projet, il a été lancé, lundi de la semaine dernière. J'imagine que vous avez peut-être déjà, toutes et tous, commencé à regarder les informations, peut-être même, pourquoi pas, commencer à compléter, le formulaire. Juste pour vous recontextualiser tout ça, le fonds de dotation, ADN Solidarity, donc c'est le fonds de dotation de l'association ADN Ouest, qui est un réseau professionnel, des professionnels du numérique Grand Ouest. Donc on entend par Grand Ouest, Pays de la Loire et Bretagne. Donc c'est vraiment un espace Mmh. d'échange entre, tous les professionnels, du numérique, que ça soit, des entreprises qui utilisent le numérique, que des experts, des prestataires, des écoles, des associations. L'idée, c'est de mettre tout ce petit monde en réseau pour pouvoir partager les pratiques, les expériences, les problématiques autour de tous les grands sujets du numérique. Et pour avoir un impact sur, la filière numérique, côté, solidaire, on va dire, ADN Ouest a lancé en 2015 un fonds de dotation, pour, doter ses adhérents d'un outil philanthropique. Et c'est pour ça que depuis, ce moment-là, ADN Ouest, via son fonds de dotation, soutient des associations, et des projets d'intérêt général, via cet appel à projets. Le soutien, il se traduit comment? Bien entendu, par un soutien financier, comme vous vous en doutez, mais c'est pas tout. On le verra un petit peu plus tard. L'idée, c'est qu'il y ait aussi un suivi, un soutien, sur le plus long terme, une valorisation des projets soutenus, et la création de passerelles avec les entreprises, du numérique, notamment nos adhérents. C'est tout l'intérêt d'être attaché à un réseau professionnel, c'est aussi de pouvoir vous apporter cette mise en relation pour aller, pourquoi pas, sur, de l'extra financier, comme je vous en parlerai un petit peu plus tard. Si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas. J'hésiterai pas à vous dire si j'ai prévu d'y répondre plus tard, mais voilà, n'hésitez pas, si besoin, ou à écrire dans le chat. Alors cet appel à projet, alors c'était important pour nous de vous préciser qu'il était, soutenu, par nos mécènes. Donc nous avons, 12 mécènes cette année qui sont des entreprises adhérentes de l'association, et vous voyez, ce sont aussi bien, comme je vous le disais, des prestataires que des écoles, que des entreprises utilisatrices, et c'est grâce à elles, qu'on peut apporter notre soutien, à vos projets, enfin à certains de vos projets, parce que bien entendu on ne pourra pas soutenir tout le monde, et qui nous permet de proposer, cette enveloppe. Donc sur les critères de cet appel à projet, si vous nous connaissiez déjà, je ne sais pas si vous nous découvrez, avec cet appel à projet, mais cet appel à projet existe depuis maintenant, 3 ans, et on reste sur le même périmètre, que ça soit géographique, thématique, que de structure porteuse. Donc on est bien sur des projets, portés par des structures éligibles au mécénat, donc des structures d'intérêt général à but non lucratif. Les projets soutenus restent des projets d'intérêt général qui visent à favoriser l'inclusion, l'inclusion et l'émancipation, pardon, grâce au numérique, ou des projets d'inclusion numérique. L'idée, c'est que ça soit bien entendu des projets, qui se déroulent, dans le Grand Ouest, donc Bretagne et Pays de la Loire. Après, ça peut être au niveau, d'un quartier, d'une ville, d'un département, d'une région. C'est pas forcément, sur, l'ensemble de ce grand territoire Bretagne et Pays de la Loire, mais voilà, en tout cas, il faut que ça ait lieu, dans ce périmètre-là, et hem et seulement celui-là.
Sur les thématiques des projets, ça peut être très varié. Si vous avez suivi un petit peu les précédentes éditions, on a vraiment des projets de toutes thématiques qui ont pu être présentés. Ça va du handicap en passant par la sensibilisation des jeunes filles au métier du numérique, la sensibilisation des personnes âgées aux outils numériques, à la réinsertion, en passant par le réemploi, le développement du territoire, le lien intergénérationnel. Voilà, sur les thématiques, c'est très vaste. Donc le numérique fait partie du projet et est levier d'inclusion et d'émancipation. Le type de réalisation qu'on peut retrouver dans les projets qui nous sont proposés, qui sont soutenus, ça peut être aussi bien de l'achat de logiciels et d'outils numériques que des ateliers de formation et de sensibilisation, du développement de plateformes et sites web, des tiers-lieux, des créations d'applications. Voilà, là encore, c'est très varié. Je vous remets à titre d'information, par exemple, les projets qui ont été soutenus l'année dernière. On a eu par exemple Globe Compteur avec son projet Le Collecton, qui est une plateforme pour créer du lien intergénérationnel via la collecte d'histoires de vie. Ce sont peut-être des associations que vous connaissez d'ailleurs. Become Tech, qui est vraiment dédié à la sensibilisation des jeunes filles aux métiers et aux compétences du numérique. L'UNAPI Bretagne pour le développement de son site Capacité, qui est un site dédié aux personnes en situation de handicap pour les aider dans leur démarche administrative, qui est construit et porté par des personnes en situation de handicap. Le Human Lab d'Apache 44, donc qui est un Fab Lab dédié aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent mettre en œuvre ce qui va les aider au quotidien grâce à l'aide de professionnels et de ce Fab Lab. Avec Entourage, le lancement d'un réseau social solidaire à Saint-Malo, Alice 44 sur de reconditionnement informatique, Germaine Café qui est en Vendée, un camion qui se déplace dans tout le département pour sensibiliser les personnes à tout ce qui est au-dessus du numérique et un peu dédramatiser ce sujet du numérique. L'ADAPI 44 avec l'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'année dernière, c'était très varié, l'année d'avant également. C'est pour vous montrer le champ assez vaste de types de projets que l'on peut soutenir. Sur ce qui est du soutien, donc bien entendu, comme je vous le disais, à la clé, un soutien financier. Donc cette année, on va avoir une enveloppe globale de 70 000 € qui sera répartie entre les lauréats. Cette enveloppe de 70 000 est décomposée en 2 enveloppes. On a une enveloppe de 66 000 qui sera répartie par un comité de sélection qui est composé des mécènes du fonds de dotation et du conseil d'administration du fonds de dotation, et 4 000 € qui sera réparti par les adhérents d'ADN Ouest. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'était un petit peu expliqué sur notre site internet. Ça aura lieu lors de l'ADN Festival, qui est le grand événement qui réunit tous les adhérents d'ADN Ouest le 22 juin à Rennes. L'idée, c'est de permettre à nos adhérents également de sélectionner les projets qu'ils ont envie de voir soutenir par le fonds de dotation. Cette enveloppe, elle sera répartie sur quelle base? Donc l'idée, c'est que le soutien financier sera apporté pour un financement qui vise à soutenir exclusivement les dépenses liées au projet qui sera présenté, l'initiative présentée. Je le précise parce que certaines structures demandent un soutien pour financer le fonctionnement de l'association. L'idée, c'est vraiment de soutenir un projet. Ça peut sembler logique, mais je préfère le redire. Sur le montant qui nous est demandé, on n'a pas, le conseil d'administration n'a pas fixé de plafond, que ce soit en termes de minimum ou de maximum. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une enveloppe de 66 000 €, on soutient généralement. Les années précédentes, on a soutenu 8 projets, mais on peut aller un peu au-delà comme un peu en dessous. À titre d'exemple, l'année dernière, le montant minimum qui a été alloué était de 1 500 € et le maximum 15 000 €. Et c'est pareil, à chaque fois, on a pu soit apporter à l'association la totalité de ce qu'elle nous avait demandé. Par exemple, les 1 500 €, c'est ce qui nous avait été demandé, et pour certaines, un petit peu moins. Voilà, on essaie d'être le plus équitable possible entre les différentes associations qu'on va soutenir. Et à avoir en tête que le versement peut se faire en 1 ou 2 fois. Si c'est inférieur à 5 000 €, on sera sur un versement en 1 fois. Si on est supérieur à 5 000 €, ça sera versé en 2 fois.
Sur le soutien apporté, c'est ce que je vous disais, il y a bien entendu un soutien financier, mais pas que. L'avantage, comme je vous le disais, d'être adossé à une association professionnelle et donc à un réseau d'entreprises, c'est aussi de pouvoir créer des liens. Donc l'idée, c'est de bénéficier bien entendu en priorité du soutien financier, comme je vous le disais, mais aussi d'un suivi des projets. L'idée, c'est de toujours dans cette idée de créer des liens entre les entreprises du territoire et les associations pour pouvoir créer des partenariats au-delà du fonds de dotation. C'est de proposer aux associations, dans le cadre du suivi des projets soutenus, pourquoi pas des rencontres terrain donc avec moi qui vais m'occuper du suivi, mais également des administrateurs et mécènes qui souhaiteraient pouvoir suivre les projets. Un suivi après trimestriel et un bilan de fin de projet. L'idée, vous le verrez aussi, c'est pour les coups de cœur du comité de sélection, c'est d'être valorisé également lors de l'ADN Festival dont je vous parlais juste avant, en participant à une table ronde qui permettra aux adhérents de définir leur vote, dont je vous parlais également précédemment. Vous avez pu le voir, les années précédentes, on fait également des portraits des projets soutenus pour les valoriser auprès de notre réseau qui sont diffusés sur notre LinkedIn. Et ce qu'on aimerait faire cette année, toujours pour sensibiliser encore plus à l'inclusion grâce au numérique, c'est pouvoir proposer des webinaires sur des thématiques communes aux projets soutenus qui feraient témoigner les associations soutenues, toujours pour valoriser ces associations, mais aussi la thématique de l'inclusion numérique. Et pourquoi pas d'autres invitations à témoigner. Et puis, essayer au maximum de faire de la mise en relation pour du mécénat extra-financier. À titre d'exemple, on a réussi à faire ces 2 dernières années une mise en relation entre un adhérent Neosoft et le coup de cœur 2021 par le monde pour du mécénat de compétences qui a été mis en place l'année dernière. Et on a réussi à faire de la mise en relation également entre AFB, groupe qui fait du reconditionnement informatique et 2 associations soutenues l'année dernière, la Page 44 et Alice 44 pour du don d'ordinateurs. Chacun a obtenu 2 ou 3 ordinateurs reconditionnés pour pouvoir faire vivre son projet. Et on a envie de pouvoir développer ce genre de mise en relation. Donc, c'est aussi une possibilité dans le cadre du soutien. Et on souhaite organiser en fin d'année, en décembre, toujours pour accélérer cette mise en relation, pour favoriser des partenariats avec d'autres entreprises, un événement en décembre pour vous permettre de rencontrer les mécènes du fonds de dotation et pouvoir essayer de développer d'autres types de partenariats. Voilà pour ce qui est du soutien. Si on rentre plus concrètement dans le fonctionnement de cet appel à projet, donc les étapes, donc comme vous avez pu le voir, il a été lancé le 3 avril. L'idée, c'est une clôture des candidatures le 21 mai à 23h59. Donc vous avez jusqu'au soir de cette journée-là. On a le comité de sélection qui se réunit le 6 juin. Donc entre le 21 mai et le 6 juin, avec un groupe d'administrateurs du fonds de dotation, on s'assure de l'éligibilité des dossiers. Donc seuls, bien entendu, les dossiers qui répondent aux critères pourront être soumis au comité de sélection. Et l'idée, c'est que le comité de sélection donc sélectionnera les projets qu'il souhaite soutenir sur 2023. Donc, comme je vous le disais, on a une enveloppe limitée, donc on ne pourra pas soutenir tous les projets. Je disais, les années précédentes, on était sur 8. On va dire que ça peut aller de 6 à 10 à peu près. Et l'idée, c'est que parmi les lauréats, le comité de sélection sélectionne ces 3 coups de cœur. Et les 3 coups de cœur seront invités, comme ce qu'on a fait l'année dernière, à venir présenter leur projet aux adhérents d'ADN Ouest, donc les entreprises adhérentes d'ADN Ouest, le 22 juin à l'ADN Festival à Rennes. Ça ne sera pas un format pitch comme on a pu faire l'année dernière, c'est plus un format table ronde qui est un peu moins, qui peut faire un peu moins peur, où on posera les 3 mêmes questions aux 3 associations et les adhérents seront invités à voter. Et en fonction du nombre de votes obtenus par chaque projet obtiendra une dotation complémentaire qui sera entre 1 000 et 2 000 €, sachant qu'à ce jour, on a déjà 300 inscrits au festival. Donc, c'est une belle opportunité pour vous faire connaître auprès d'autres entreprises. Et sachant que les lauréats qui ne seront pas coup de cœur seront invités également à cet événement. Donc, un beau moment qui dure une journée avec tout un tas d'entreprises du Grand Ouest du numérique dans le cadre de cette mise en relation. Sur les étapes, pour entrer un petit peu plus dans le détail,
Donc, si vous avez envie de candidater, comme je vous le disais, vous avez jusqu'au 21 mai, 23h59. Le dossier est disponible sur une plateforme dédiée et des pièces justificatives à disposition. Le lien de la plateforme, vous l'avez sur notre site internet, sur la page de l'appel à projet. Est-ce que certains parmi vous qui souhaitaient candidater ont eu un problème pour trouver ce lien? Est-ce que vous l'avez tous, est-ce que vous avez tous pu le trouver ou est-ce que c'est compliqué? Vous avez besoin que je vous le donne ici? Bon, a priori. Moi, c'était bon, en tout cas. Ouais. C'était bon, Virginie? Bon, bah Ouais, super. ouais. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez un problème pour le trouver, il est sur la page de l'appel à projet d'ADN Solidarity. Donc, vous allez dans soumettre un projet, l'appel à projet 2023. Et je vous l'ai mis tout en bas pour être sûr que vous ayez bien toutes les informations avant. Vous cliquez sur j'accède à la plateforme de candidature et ça vous amènera sur la plateforme de dépôt. Hop, sur donc toujours la validation de la candidature. Donc, bon, vous êtes habitué à candidater à des appels à candidature, mais je préfère le rappeler. Donc, vérifiez bien l'éligibilité de votre candidature avant de candidater. Donc, en termes de structure, que vous êtes bien une structure éligible au mécénat d'intérêt général, que votre projet est bien un projet qui intègre le numérique pour favoriser l'inclusion et l'émancipation, ou qui soit bien un projet d'inclusion numérique. Ça, c'est des choses qui sont pour nous les bases et que le projet se déroule bien en Pays de la Loire et en Bretagne ou en Bretagne. Sur les étapes, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, on a le 6 juin, le comité de sélection qui sélectionnera les lauréats et les montants des soutiens attribués à chacun des lauréats. Il sélectionnera aussi ces 3 coups de cœur, les 3 coups de cœur qui seront invités à présenter leur projet le 22 juin à Rennes lors de l'ADN Festival. Comme je vous le disais, tous les autres lauréats seront invités, s'ils le souhaitent, à venir à cet événement, sachant que la thématique de cette année, toute la journée sera sur l'engagement au sens large. Et donc, à la suite de la table ronde du 22 juin, les votes détermineront la dotation complémentaire et le 7 juin, annonce des résultats aux candidats. Enfin, annonce des résultats lauréats et coup de cœur de manière générale. Sachant que pour les lauréats de cette édition, moi, je vous informerai bien entendu avant le 6 juin que vous soyez coup de cœur ou pas des résultats pour que vous puissiez le savoir avant le 22 juin, pardon. Et bien entendu, l'idée, c'est que vous ne dévoiliez pas les résultats si vous êtes lauréat avant le 22 juin pour qu'on puisse faire une communication globale. Sur les 3 coups de cœur, ça, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, sauf si vous avez besoin d'éclaircissement. Donc, l'idée à garder en tête, c'est donc du 6 à 10 lauréats à peu près pour cette édition 2023, pardon, avec une enveloppe de 66 000 euros. Parmi ces lauréats, 3 coups de cœur qui se partageront une enveloppe de 4 000 euros. Ces 4 000 euros seront définis le 22 juin à la suite d'une table ronde de présentation des projets. Je vous ai mis le lien à un QR code là si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur cet événement. Et après, donc comme je vous le disais, donc pour les lauréats, assez classique comme schéma, signature des conventions de soutien sur juillet et août, et à partir de septembre, on commence, donc on débloque la première tranche si vous êtes sur un soutien de moins de 5 000 euros. Et la deuxième tranche, donc à la fin du projet pour ceux qui auront un soutien de plus de 5 000 euros, et la partie soutien extra-financier dont je vous ai parlé. Sur la plateforme, alors, je m'étais dit que je rentrerais un petit peu plus dans le détail, mais est-ce que vous avez tous été déjà voir le formulaire sur la plateforme ou pas encore? Et est-ce qu'il y a besoin que je vous explique comment elle fonctionne, ou à ce niveau-là, tout est à peu près clair? Oui, Christian, là, c'est le même que l'année dernière, puisqu'on avait déjà postulé. Alors non, parce que l'année dernière, le formulaire était directement sur notre site.
Et cette année, c'est une plateforme externe au site qui s'appelle win.io. L'avantage, contrairement à l'année dernière, c'est que du coup, vous pouvez compléter votre formulaire sur la durée. C'est-à-dire que si vous voulez faire une pause dans la rédaction du formulaire, vous pouvez, ça sera sauvegardé sur la plateforme. Si vous voulez la modifier, vous pouvez le faire tant que vous n'avez pas cliqué sur soumettre et vous pouvez compléter le formulaire à plusieurs. Donc, vous pouvez donner l'accès à cette plateforme à plusieurs personnes. Donc, c'est là que c'est un petit peu différent. Sur l'outil de l'année dernière, c'était directement intégré sur la page du site internet et vous étiez obligé de le compléter en une fois. Là, voilà, ça vous laisse plus de temps pour revenir dessus et pour le retravailler. Donc, on demandera un petit retour d'expérience à la fin, comme c'est un nouvel outil, mais logiquement, c'est plus souple pour vous. Oui, merci. De rien. Et vous avez le lien, du coup, Christian, vous êtes peut-être arrivé en cours de route, donc sur la page de l'appel à projet sur notre site, vous avez... Non, j'étais là depuis super. le début. Bon, super, très bien. Là, je ne sais pas ce que je vous partage comme écran. Est-ce que vous voyez justement la plateforme ou est-ce que vous voyez toujours mon support de présentation ? La plateforme, là. Bon, super. Voilà, donc pour vous montrer, si vous n'y êtes pas encore déjà allé, vous arrivez sur une page d'accueil comme celle-ci, avec un résumé des informations que vous retrouvez sur le site. L'idée pour pouvoir candidater, c'est qu'il faut vous créer un compte sur la plateforme, ce qui vous permet de sauvegarder au fil de l'eau votre dossier de candidature. Et une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur démarrer la candidature et ça vous avez un bouton soit démarrer si vous ne l'avez pas encore commencé, soit modifier s'il est déjà en cours. Donc voilà. Et ensuite, vous arrivez sur cette plateforme avec les différentes étapes à compléter. Et vous pouvez inviter quelqu'un grâce à ce petit bouton et ça vous met où vous en êtes. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà parce que pas mal de fondations, de fonds de dotation utilisent cette plateforme. Si vous ne la connaissez pas, vous verrez, c'est très fluide et ça vous permet vraiment d'avancer de manière assez facile sur la totalité du dossier. Sachant que sur le contenu du dossier, ça ressemble assez fortement, si vous avez déjà candidaté, à ce qu'on a pu retrouver les années précédentes. Vous aurez une première rubrique pour vous assurer de l'éligibilité de votre dossier. Vous avez une deuxième partie sur le porteur du projet, donc la structure et le responsable de la candidature. Donc rien de très original et de complexe. Le projet candidat, donc un petit résumé du projet. Le contexte, la présentation du projet, ses objectifs, vous verrez tout ça de toute façon dans le dossier de candidature. L'idée, c'est qu'on comprenne vraiment, comme à chaque fois, ce qu'est le projet, en quoi le numérique est important dans ce projet, parce que vous l'aurez compris, le numérique, c'est ce qui réunit tous nos adhérents et donc c'est notre cœur d'action. Les bénéficiaires, les résultats que vous attendez, les moyens à disposition, le calendrier, bien entendu la partie budgétaire, notamment quel est le budget du projet, mais aussi et surtout combien vous demandez au fonds de dotation et quelle est l'utilité de ce montant, à quoi il sera utilisé, qu'on puisse bien le comprendre. Et puis une partie information complémentaire. Donc voilà, 4 rubriques assez classiques, mais qui permettront. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre au comité de sélection l'intérêt du numérique dans le projet, l'impact sur le volet inclusion et émancipation, et d'être ma recommandation, c'est d'être vraiment le plus concret possible pour que le comité de sélection puisse comprendre très facilement et très rapidement l'impact possible de votre projet et comment notre aide pourra vous aider. Donc concret, clair et voilà, le plus précis possible. Sur la partie pièces complémentaires, donc là aussi, ça reste très proche de ce que vous pourrez retrouver sur d'autres appels à projets de fondations, de fonds de notation. Donc, généralement, on le demande après
Mais là, on décide de vous demander avant pour que ça soit le plus transparent possible pour vous, que si jamais vous êtes sélectionné, que vous ne découvriez pas les éléments après. Donc, l'idée, c'est de pouvoir nous transmettre en parallèle du dossier de candidature. Voilà, vous ne pouvez pas sur la plateforme mettre les pièces complémentaires. Donc, il faudra bien me les envoyer par mail. Donc, un justificatif ou une preuve que votre structure est éligible au mécénat. Alors, ça peut sembler un peu lourd, mais on a eu plusieurs années des structures qui nous disaient l'être et en fait, à la fin, quand on leur demandait les justificatifs, se retrouvaient un petit peu en difficulté parce que finalement n'avaient pas cerné clairement ce qui était nécessaire pour être éligible au mécénat. Donc, c'est pour ça qu'on vous le demande, à minima une attestation. La copie des statuts et de la déclaration au journal officiel, un budget prévisionnel au format PDF. Alors, on n'a pas besoin de quelque chose de très complexe. C'est surtout pour qu'on puisse se rendre compte plus clairement comment fonctionne votre projet. Un logo de votre structure, comme ça, si jamais elle est élue, c'est pour le volet communication. Et si ça existe, le logo de votre projet. Alors, on va avoir des projets soutenus qui ont un logo dédié, d'autres qui n'en ont pas. Donc, pas d'inquiétude s'il n'y en a pas. C'est si là aussi, il y en a un, c'est pour le volet communication, pour le volet valorisation du projet à la fin. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, Christian. Oui, Christian. Donc, nous, ce n'est pas un logo du projet que l'on voudrait déposer, mais le projet qu'on voudrait déposer en Bretagne fait partie en fait d'un projet national. Hein, est-ce qu'on peut mettre ce logo-là? Oui, 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 bien sûr. De toute façon, le volet logo n'a aucun impact sur l'éligibilité ou la candidature. C'est surtout pour l'après. Nous, comme je vous le disais, on a vraiment cette volonté de faire connaître au maximum les projets, en tout cas aider les projets à se développer en leur faisant bénéficier de notre visibilité et notre réseau. Donc, dans toute la partie communication, si vous avez des logos que nous, on peut utiliser pour valoriser les projets, c'est dans cette partie-là. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de logo à nous communiquer parce qu'il n'y en a pas, c'est pas gênant. Si c'est un logo national, c'est pas gênant non plus. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le projet présenté, c'est un projet qui impacte le territoire, un territoire en Pays de la Loire et en Bretagne, mais pas au volet national. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si tout est clair, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur certaines parties. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Adine. Bonjour. J'avais juste une question à poser concernant la période de réalisation de l'action. Oui. Peut-être que ça a déjà été mentionné, je suis passée à côté. Jusqu'où l'action, enfin, jusqu'à quelle date l'action peut se dérouler? Est-ce que ça peut déborder sur 2024 ou là c'est uniquement D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que si par exemple votre projet fait partie des lauréats et que vous nous demandez un montant supérieur à 5 000 € et que c'est un montant supérieur à 5 000 € qui vous est octroyé, la deuxième tranche sera débloquée, vous sera transmise à la fin du projet, à la remise d'un petit bilan. Alors, il n'y a pas besoin de faire un bilan de 60 pages, hein, c'est qu'on puisse comprendre où en est le projet, pourquoi vous dites qu'il est terminé. Mais voilà, ça peut se terminer en 2024, il n'y a aucun souci. Faut juste avoir cette info en tête que la deuxième tranche sera débloquée à la fin du projet. Ça marche, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est maintenant sur des questions d'ordre général, plus forcément sur le déroulement de votre présentation. Oui, comme vous voulez. Moi, là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir vous expliquer de manière un petit peu plus détaillée le fonctionnement de l'appel à projet, les critères. Et là, l'idée, c'est voilà, si maintenant, comme j'ai fait le tour de ce qui me semblait important, vous avez peut-être des questions à ce stade sur les critères, sur le calendrier, sur les étapes, ou pas. Hein, si tout est clair pour vous à ce stade, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, mais c'est vraiment là, c'est l'opportunité de poser vos questions s'il y en a. Et moi j'avais une question en fait. Oui. Donc, Christian Lementec de la Fondation C'est Génial, on a déjà candidaté l'année dernière. Oui. La première question, c'était nous, on travaille en fait avec l'Éducation nationale. Nous sommes agréés Éducation nationale et nous déployons nos actions, dont les actions du numérique,
Oui, en Bretagne par oui. rapport, et on est en lien avec le rectorat. Mhm. J'ai vu que dans les différents lauréats, il y a très très peu en fait ou j'en ai pas vu, qui étaient en fait des associations qui travaillaient directement avec les académies, avec afin de travailler sur l'orientation des jeunes pour aller vers les métiers du numérique, etc. Est-ce que c'est quand même un domaine bon, l'année dernière, on n'avait pas été accepté, hein. Donc, est-ce que c'est quand même parce que c'est rédhibitoire, c'est le fait que nous, Non, c'est des travaux que l'on fait avec le ah non, rectorat, non, ou non. en Alors, fait, il voilà. y a rien de, enfin, il y a rien. C'est pas rédhibitoire. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le comité de sélection n'élimine pas des projets. C'est que on en reçoit 35 à 40 chaque année. On a une enveloppe qui n'est que, entre guillemets, de 70 000 euros. Donc, on ne peut pas soutenir tout le monde. L'idée, c'est pas de donner des miettes de pain à chacun. On veut que notre aide puisse avoir un impact. Donc, Mhm. on est obligé enfin, le comité, moi, je ne sélectionne pas d'association, mais le comité est obligé de sélectionner. Et donc, il n'y a pas de question de rédhibitoire. Ça va se jouer sur des critères d'impact, de représentation de tous les territoires, des thématiques, de la diversité des thématiques. Et puis, il va y avoir aussi forcément à un moment, parce que beaucoup de projets vont dans cette direction-là, un côté peut-être un petit peu subjectif, comme dans tout comité de sélection, où il y a un moment, il y a deux associations qui proposent un projet à peu près similaire. Comment on départage alors que l'impact va être aussi fort pour l'un et pour l'autre, les territoires, on est bon. Il y a une part aussi de subjectif. Donc, votre dossier n'a pas été refusé, c'est juste qu'il y a eu Mhm. 8 dossiers qui ont emporté davantage de votes par le comité de sélection. Donc, je sais que c'est toujours un petit peu dur quand on n'est pas sélectionné, mais comme tout appel à projet, il y a un choix à faire. On ne peut pas sélectionner tout le monde, donc à la fin, des notes sont données par rapport aux critères de sélection, et ce sont les 8 ou 10 premiers de la liste par rapport aux notations qui seront sélectionnés. Le comité de sélection ne fonctionne pas du tout en refus. C'est vraiment pas leur valeur. Mhm. C'est qu'il faut sélectionner. Et pour le volet structure qui porte des projets pour faire connaître les métiers, il y en a déjà eu quelques-uns de soutenus, par exemple Become Tech, qui est un programme. Alors, sa destination des jeunes filles, par contre, c'est pas forcément avec les académies. C'est une association qui propose des programmes intensifs l'été sur plusieurs semaines Mhm. à une promotion de jeunes filles. Alors, il y a des ateliers pour faire du code, il y a des ateliers de rencontres de professionnels du numérique pour découvrir les métiers, il y a des mises en situation, il y a tout un tas de choses. On a déjà aussi soutenu Estime numérique, les programmes Wi-Fi aussi qui fait les affaires connaître aux jeunes filles les métiers du numérique. Donc non, ça a déjà été fait, mais en effet, peut-être pas en lien avec les académies. C'est plutôt des associations qui portent des projets pour faire connaître les métiers. Oui. Alors en fait, nous, on est en lien direct avec les professeurs plutôt que, mais par D'accord, le biais d'une convention qu'on a avec l'Éducation nationale. J'avais une d'accord. deuxième question. Oui. Dans le cadre du déploiement justement de l'action Mm, dont on aimerait bien que la ADN Solidarity participe, nous sommes en lien avec une autre association. Alors nous, on serait porteur du projet, évidemment, mais on est en lien avec une autre association et un tiers-lieu. L'autre association, c'est Maison pour la Science, hein, qui dépend de la fac de l'Université de Rennes. mm, Et on a un tiers-lieu une, euh, qui est une cité éducative donc de Rennes Sud. mm. Est-ce que on doit porter à votre connaissance le fait que nous recherchons aussi, dans le cadre de toutes nos actions, des partenaires locaux pour développer, pour avoir des liens avec les collèges, notamment tout ce qui est on fait pas mal de choses en REB, REB+, et tout ce qui est quartier politique de la ville, quartier prioritaire de la ville, et puis aussi la ruralité. Do- Donc, est-ce que le fait Là, c'est en qu'on dehors de l'appel. Ce en serait en fait, dehors de l'appel à projet. C'est parce que vous avez c'est besoin pas tout à fait de en mise en dehors. relation. C'est pas tout à fait en dehors parce que avec la dotation, dans le projet, on a donc une dotation de matériel et on a aussi un accompagnement par biais d'ateliers. Et Mm, là, on a Maison pour la Science qui nous aide à réaliser les ateliers mm. vers les élèves et les professeurs. Et voilà. Est-ce que il faut en faire part que dans le cadre de notre projet plus général, on a donc des participations, des contributions en fait euh,
viennent voilà, compléter notre action que vous pourriez financer. Est-ce que c'est utile ou pas? Voilà. Si l'objet de votre demande de soutien, si le fléchage du soutien qui vous sera peut-être apporté vise à financer cette partie-là, il faut le préciser. Vous aurez toute une partie qui vous demande d'expliquer à quoi sera utilisée la dotation ADN Solidarity si vous l'obtenez. C'est là qu'il faudra bien préciser, par exemple, que, je ne sais pas, X% de la dotation servira à financer de l'achat de matériel, X% à financer les formateurs qui animeront les ateliers, X% à financer les frais de transport des participants. Voilà. C'est exactement ça, oui. Donc, en effet, l'idée, c'est de pouvoir pas juste demander un financement, mais nous expliquer concrètement à quoi ça servira pour qu'on soit certain que ce financement servira bien à financer un volet, les volets qui correspondent à nos critères. Oui, très bien. Je vous remercie. Super. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est clair sur la partie critères, sur les étapes. Alors peut-être que la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas encore commencé à regarder le questionnaire. Écoutez, si tout est clair, je ne vais pas vous retenir en plus longtemps. L'idée n'est pas de vous garder pour vous garder. Je vous rappelle peut-être Oui, juste... Christian, peut-être? Oui, Oui, alors c'est une question un peu en effet de bord. Donc, je quitte en fin de compte l'appel à projet. Mais comment nous, en tant que fondation, donc la fondation C'est Génial, fondation d'entreprise, on aimerait en fait vous rencontrer ADN Ouest en fait, parce que on a peut-être des échanges, des synergies à avoir sur certaines actions. On aimerait pouvoir vous les présenter. Alors, c'est un petit peu en dehors du projet, encore que ça en fait partie. Est-ce que, puisqu'on est pas mal orienté vers le numérique aussi, comment on peut contacter en fait ADN Ouest pour pouvoir échanger sur nos programmes qui peuvent aller au-delà de l'appel à projet? L'idée, c'est qu'on se cale un temps ensemble. C'est avec vous, Pauline? Ouais, c'est avec moi. C'est moi qui vais faire le lien. Je cerne un peu déjà le sujet et le périmètre. Et puis, en fonction de nos échanges, je vois quel lien on peut faire par rapport aux différents sujets et projets d'ADN Ouest. Donc, à la rigueur, vous m'envoyez un petit mail après la réunion avec des propositions de créneaux, si vous voulez. Et puis, on se cale un temps sans aucun souci. Oui, parce que dans votre présentation plus globale d'ADN Ouest, il y a vraiment des sujets sur lesquels on pourrait partager en fait, parce j'ai entendu des choses qui ont fait tilt dans ma tête. Voilà. Mais c'est un peu en dehors de l'appel à projet. Je suis désolé d'en parler maintenant, mais bon. Comme tout le monde avait fini de poser les questions, je voulais m'assurer que je pouvais prendre contact avec vous, Pauline. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. ADN Ouest, l'idée, de départ, c'est promouvoir et développer la filière numérique dans le Grand Ouest. Et ça va passer par le volet économique comme le volet solidaire, même si le volet économique est plus côté association. Et puis en plus, j'ai cru voir que vous étiez du côté de Bretagne. Alors je ne sais pas si c'est Rennes ou Vannes ou Brest ou. Alors moi, je suis à Rennes. À Rennes, on a un écosystème assez fort de ce côté-là. Donc, si c'est des actions à mener plus spécifiquement sur cette partie-là, alors en dehors de l'appel à projet, je peux aussi vous mettre en relation avec le salarié ADN Ouest qui anime ADN Ouest du côté de Rennes. Enfin, voilà. Typiquement, le genre de choses. Voilà, s'il y a des besoins en parallèle, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je ne promets pas toujours qu'il pourra se passer des choses parce que l'association est très sollicitée, mais ça ne coûte rien de poser la question, de faire une mise en contact pour voir ce qui peut être fait. Très bien. Je vous remercie, Pauline. De rien.
Alors, avant de terminer, peut-être qu'il y aura d'autres questions. Si jamais je vous repartage juste le calendrier, qui est une partie importante. Donc, comme je vous le disais, clôture le 21 mai à minuit, à 23h59. Donc, vous verrez de toute façon, la plateforme se ferme automatiquement à minuit. Et j'espère que vous ne serez pas devant votre ordinateur le dimanche 21 mai à minuit. Mais voilà, l'idée, c'est que les pièces complémentaires dont je vous ai parlé, elles soient envoyées avant cette date aussi, pour que moi, je puisse tout mettre ensemble et puis préparer les éléments pour le groupe qui va valider l'éligibilité des dossiers avec moi. Donc, le comité de sélection se réunit le 6 juin toute la matinée. Je le redis aussi, mais pas la peine de m'appeler le 6 après-midi parce que le temps que je compile tout, que je prépare tout, je m'occuperai de vous faire les retours de toute façon pour la suite. Et pour donc et surtout de prévenir en priorité donc les lauréats et surtout les 3 coups de cœur parce que pour les 3 coups de cœur donc il y aura cette participation à cette table ronde lors de l'ADN Festival le 22 juin à Rennes. Mais pas de souci pour les 3 coups de cœur, je serai là pour vous accompagner. On vous demandera une toute petite vidéo par téléphone pour commencer la valorisation pour que les adhérents puissent savoir qui vous êtes avant le festival et avant le vote en direct. Pareil pour les lauréats en dehors des coups de cœur, je reviendrai vers vous le 6 ou le 7 pour vous prévenir et puis pour vous donner les prochaines étapes. Et donc, comme je vous le disais, pour les lauréats, signature des conventions en juillet-août, voire début septembre. Et je réinsiste par rapport à une question que posait Christian à un moment, parce qu'on a beaucoup de mails après l'appel à projet nous demandant des explications et de déception, ce qu'on comprend, mais je pense que vous êtes habitués à candidater à des appels à projets. On a une enveloppe limitée, même si elle est de plus en plus élevée chaque année. On ne peut pas soutenir tout le monde, on ne peut en soutenir que 6 à 10. On aimerait en soutenir plus, mais notre enveloppe ne nous le permet pas. Et donc, j'insiste là-dessus, le comité de sélection ne décide pas de ne pas soutenir certains projets, il décide d'en soutenir certains, ce qui est un peu différent. Et comme je vous le disais, on fonctionne sur une grille pour les aider à sélectionner les projets et par rapport à cette grille, il sélectionne les 8 à 10 projets qui sont en haut de la grille. Donc voilà, l'idée n'est pas d'éliminer des projets, mais plutôt de sélectionner ceux qui arriveront en haut de la grille par rapport à tout ce qu'on peut recevoir. Donc, ne nous en tenez pas rigueur si jamais vous n'êtes pas sélectionné et n'hésitez pas quand même par la suite à nous contacter parce qu'on peut quand même tenter de faire de la mise en relation en fonction de vos sujets. Alors, ça ne sera pas un soutien financier, mais on peut essayer de développer la mise en relation. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà pour les grandes lignes. Justement, encore Christian, Oui. par rapport à ce que vous venez de dire, même si on n'est pas retenu, est-ce qu'on peut participer à ADN Festival donc, au mois de juin? Alors, nous, là, ça dépendra des places qui nous resteront. C'est pour ça qu'en priorité, on offrira des places aux lauréats, donc à l'ensemble des lauréats. Oui, bien sûr. Et en fonction des places qui restera pour le festival par rapport à notre maximum de places, on verra pour ouvrir à d'autres structures. Mais voilà, en priorité, ça sera pour les lauréats. Très bien. Merci. Voilà. Avant de clôturer, je laisse peut-être l'opportunité pour des dernières questions, sauf si tout est tout bon. Bah, écoutez, j'ai l'impression que tout est OK, en tout cas à ce stade. Bah, écoutez, merci à toutes et tous. Si jamais il vous reste quelques questions durant la période de candidature, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc,
à cette adresse. Donc, soit l'adresse du fonds de dotation, soit mon adresse ADN Ouest. De toute façon, tout arrive au même endroit, ou à me contacter par téléphone. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Bon courage dans la rédaction du dossier, enfin, même si courage n'est pas forcément le mot. Bonne chance pour la suite. Et puis j'espère à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée à Merci à toutes et vous, tous. bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.